Je suis en ce moment à Carnac, donc en train d'animer un séminaire et un endroit sympa, en pleine tempête, hein, c'est la tempête en ce moment là ici. Et j'abordais le sujet avec mes apprenants de l'apprentissage à distance, notamment donc quand on est sur internet et qu'on veut apprendre des informations. Donc on souscrit à une formation en ligne. Donc on a parlé des MOOC, on a parlé des formations qui se vendent par ailleurs. Et j'essaie de voir un petit peu quel était leur regard par rapport à ça, quelle était leur résistance. Et on va dire, ce qui s'exprime le plus, en gros, c'est que ça leur paraît toujours compliqué de suivre à distance des formations. Et donc c'est une des premières résistances pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne se voient pas forcément, on va dire, adhérer à une formation, quelle qu'elle soit pour le coup, parce qu'ils se rendent compte que à distance, forcément, c'est un peu plus compliqué de gérer tout ça, parce qu'il y a la motivation qui rentre en considération, en compte, parce que voilà, il y a du temps, parce qu'on est un petit peu seul, et que voilà, donc comme c'est un public averti en plus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément du genre à céder au chant des sirènes comme ça facilement. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont assez réfléchis et qui, avant de prendre une décision, pèsent le pour et le contre. Donc voilà, donc très clairement, ces gens-là, eux, en tout cas, il y en a d'autres hein, évidemment, ne sont pas forcément clients de formation en ligne. Pas comme ça. Donc du coup, donc moi, ça fait quelques années que j'ai identifié cette problématique. Je suis moi-même un peu dans ce cas de figure. C'est que quand on adhère à une formation en ligne, est-ce que d'abord le coût qui est demandé, est-ce que n'est pas surévalué? Est-ce que j'ai vraiment le temps de suivre la formation? Est-ce que je vais être capable d'aller au bout? Est-ce que voilà. Donc il y a plein de questions qui sont en suspens. Donc nous, c'est un truc qu'on a résolu sur Zerudi il y a quelques temps maintenant. C'est en proposant, non pas de vendre des formations complètes, alors on peut vendre des formations complètes, au contraire, hein, il faut savoir le faire, parce qu'il y a des gens forcément qui veulent, mais c'est de saucissonner votre contenu en modules. Donc la structure qu'on propose nous aux Irudiens, c'est de réfléchir à une formation qui serait découpée en modules. Chacun des modules correspondrait à un problème. C'est-à-dire que l'idée c'est quoi? C'est que lorsque vous proposez donc cette formation, déjà dans la rythmique, chacun des modules correspond à un problème qu'on peut résoudre à travers quelques cours. Donc chaque module, hein, pour vous situer on va dire la structure, c'est une formation est constituée de modules qui eux-mêmes sont constitués de leçons. Et donc l'idée c'est d'avoir une espèce de rythmique au départ, mais pas que. Ce qui peut être intéressant, si vous voulez, c'est que lorsque les gens n'adhèrent pas à la formation complète, eh bien, vous puissiez leur proposer tout simplement des modules à part. Donc, très simplement, qui répondraient à des questions précises. Ce qui fait que là, eh bien, on n'est plus sur la format formation, mais plutôt méthodologie, une méthode. Avec ce parti pris, moi en tout cas, je crée des modules de formation, des modules méthodologiques, des modules pratiques, qui peuvent se suivre en 30, 40, 45, 1 heure maximum. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut identifier, c'est que lorsque les gens dépensent de l'argent pour acheter une solution à un problème, d'accord, sous forme de formation, du coup, eh bien, on peut imaginer qu'ils ont un besoin réel tout de suite. Donc, ils ont une problématique qui est réelle, qui est précise, qui est tout de suite, et ils n'ont pas forcément envie d'attendre 4, 5, 6 mois pour résoudre ce problème. Donc, ce qu'on peut leur proposer, c'est une méthodologie qui réponde à cette problématique et qui vont résoudre dans, dans la continuité de leur achat. Donc, on va dire qu'on va surfer sur ce besoin, on va dire, réel, hein, sur cette impulsion qui les a amenés à s'intéresser à la problématique et leur donner la solution tout de suite. Sur Zerudi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donc vendre une formation complète, donc afficher un prix, tout ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi attribuer des tarifs, des prix à chacun des modules. Donc vous pouvez aller dans les options des modules, définir un prix, une promotion, ce que vous voulez, ce qui fait que si la personne n'achète que ce module-là, eh bien, elle n'aura accès qu'à cette partie-là donc de votre formation et elle verra en grisé, on va dire, tous les autres modules auxquels elle n'a pas accès. Voilà, ça c'est intéressant, je pense, de pouvoir proposer ce genre de fonctionnalité et donc de proposer ce type de service à vos prospects, à vos clients, donc de saucissonner vos contenus en problématiques pour donc permettre donc déjà de répondre plus efficacement sans doute à des attentes, mais aussi donc d'isoler des modules pour les vendre à part. Et c'est un petit peu ce que je fais moi en présentiel. Moi, mes présentiels se construisent un peu sous cette façon-là. Chacune de mes parties résout un problème précis, donc voilà, qui va être utile pour chacun de mes apprenants. Donc on va parler d'attention, les problèmes de l'attention, les problèmes donc de fixer les souvenirs, de les récupérer, ce genre de choses. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça, à cette notion de saucissonnage et surtout cette durée de module qui est importante. On sait qu'aujourd'hui, voilà, l'attention des gens est quand même moindre et que si on peut leur apporter une solution rapide
Et on va sans doute les fidéliser plus facilement et les amener peut-être à s'intéresser à d'autres services de votre part. Voilà, à très bientôt.